Imaginez une ville où la lumière du soleil ne touche jamais le sol. Un bloc monolithique de 300 immeubles. Bienvenue à la citadelle de Kowloon. Sur un terrain de la taille de 2 terrains de football, s'entassaient plus de 33 000 personnes. Pour vous donner une idée de cette folie, c'était 119 fois plus dense que New York aujourd'hui. Vu du ciel, cela ressemblait à une tumeur de béton au cœur de Hong Kong. Une anomalie géographique, où les avions frôlaient les toits. Si bas que les habitants pouvaient voir la couleur des yeux des pilotes. C'était une forteresse imprenable, isolée du reste du monde moderne. À l'intérieur, les lois de Hong Kong n'existaient plus. La police n'osait pas y entrer. La véritable autorité, c'était les triades. Kowloon était un labyrinthe de couloirs humides, éclairés par des néons grésillants et encombrés de sables électriques enchevêtrés comme des toiles d'araignée. C'était la capitale mondiale du système D. Ici, tout était permis. Des dentistes sans licence opéraient dans des arrière-salles insalubres. Les enfants jouaient sur les toits, seul endroit où l'on pouvait respirer. Sautant par-dessus les antennes télé pour éviter de tomber dans les puits de lumière sans fin. Une telle anomalie ne pouvait pas durer éternellement. En 1983, les autorités ont décidé d'effacer cette tâche de la carte. L'évacuation fut déchirante. Pour beaucoup, cet enfer insalubre était une maison, une communauté solidaire unique au monde. Quand les boules de démolition ont frappé, ce n'est pas seulement du béton qui est tombé, c'est un mode de vie. Aujourd'hui, un parc paisible remplace la citadelle. Mais le fantôme de Kowloon hante toujours notre culture. De Ghost in the Shell au décor de films futuristes, nous continuons de rêver de cette cité anarchique. Kowloon a disparu, mais elle reste le symbole ultime de la résilience humaine face au chaos.